À chaque épisode de rareté de carburant, le débat sur la subvention des prix à la pompe refait surface. Au cours de la cérémonie d'installation des nouveaux ministres de son gouvernement, le Premier ministre Ariel Henry a fait savoir que les caisses de l'État sont vides. Selon le chef de la primature, 30 milliards de gouttes ont été utilisés au cours de l'exercice 2020-2021, rien que pour la subvention du carburant. Une situation, a-t-il dit, qui pousse l'État à réfléchir sur un éventuel arrêt de la subvention. La velléité du gouvernement pour augmenter le prix des produits pétroliers à la pompe suscite déjà beaucoup de réactions au sein de la population. Des chauffeurs de camionnettes, des bus et des motards ont exprimé leurs inquiétudes. Jean Balavinier et Kouslanvin pas bon pour nous dire tout. Regardez, imaginez depuis matin, moi sous premier voyage, ça veut dire que pas d'activité. Pour entrer dans la ligne, on est obligé à faire toutes les stratégies, gourmet, ou pas qu'à charger pour aller pour faire l'autre voyage. Un seul voyage, moi fait depuis le matin, cause c'est Jean Bagaille hier. Et si le David monté, bon, c'est Bagaille qui a exagéré net. Nous-mêmes, l'été monté à l'achat à 500-600 $. Mais nous devons faire $10, mais si gaz a monté pour nous, nous avons combien sous lui. Il va d'accord pour payer $6-7, il n'est pas d'accord. Il va passer fort payer l'école, il faut que moi je faut que bois. Il va faciliter pour nous. Nous-mêmes, nous allons l'acheter très cher et pas tout le monde qui cap payer. Par contre, qui j'en l'État pas le faire et tout comme si ça mettons $20, $30, ça n'est pas beaucoup non. La rareté de carburant occasionnant l'augmentation du prix des circuits a diminué considérablement le nombre de personnes qui utilisent le transport en commun. La situation économique étant déjà difficile, une augmentation des prix du carburant à la pompe la compliquera davantage. Il faut moun là, je sens que c'est à pied au dobro. C'est yon ti grand moun ouais qui gagne une urgence et puis qu'on y a là qui est obligé de machine si pour y monter, faut précaution la vine monter et si précaution la vine remonter là, ça veut dire que bah la exagéré net, pas de travail. Bah là pas bon du tout. Pour ça va plus cher. Pour ça va plus cher, les moun n'a te compté $15 100 gouttes pour aller bosser Michel Pétionville. Quand il y a chauffeur moto au Brésil, $30, on vend ça même pour la caille fait chauffeur moto au Brésil 200 gouttes. Pour la lampe Delma, pour la lampe la ville, on vend ça même. Il y a pas jour si nous on monter par exemple 50 moun, on va monter 25 qui bon, on va dire pour jouer parce que l'argent de l'hôtel. On saute dans la rue même pour pas faire, même sans dollar pas faire parce que nous pas monter moto par un comme par un gars, tout le monde est la pied parce que ils ont trop près pour nous. Vu la difficulté pour trouver le carburant disponible dans les stations de service, certains chauffeurs semblent être prêts à accepter une augmentation de prix à la pompe. Ce motard se dit conscient de la situation économique difficile de la population qui aura du mal à s'adapter au nouveau prix des circuits. Depuis le carbone gaz à litre, il va y avoir un problème, il va paniquer en quelque côté. C'est le bagage, une économie complètement difficile. Nous n'avons pas fait transport, on doit connaître, il va payer pour ça un petit peu plus cher. Augmenter le prix des produits pétroliers à la pompe reste un défi majeur pour les gouvernements haïtiens depuis les événements du 6 et 7 juillet 2018. L'administration Moïse Lafontaine avait été contrainte de faire machine arrière après le soulèvement général de la population en réaction à une augmentation des prix du carburant. André Louis, depuis Port-au-Prince, pour Zoom Haïti News.